Grégoire, tous les matins, les auditeurs d'Europe 1 nous appellent au 01 80 20 39 21 pour partager avec nous et avec les autres auditeurs des lieux qu'ils adorent, des coups de cœur pour leurs vacances. Et c'est Brigitte qui est avec nous ce matin. Bonjour Brigitte. Bonjour Anissa, bonjour le club de l'été. Bonjour Brigitte. Bonjour Olivier Grégoire. Vous n'êtes... Moi j'aurais presque envie de dire juste, l'argent fait pas le bonheur et comme il a raison, c'est vrai que moi, mais bon, c'est pas le but. Moi, non, mais vous avez raison Brigitte. Ouais, moi je sais pas si je gagnais une énorme somme d'argent, fondamentalement parlant, je crois pas que ça changerait ma vie parce que on reste soi-même et puis que ça aide, oui, aider les autres, oui, mais bon, à part ça, voilà. Ouais, vous voyez pas aller dans les palaces, etc. Vous nous emmenez où, du tout. Brigitte, ce matin? Moi, je vais vous emmener dans notre belle région, la Côte de Jade, et notamment la Bernerie en Ré. Je dis bien en Ré. Ça s'écrit en Retz, mais on dit en Ré. Mais c'est la Bernerie en Ré. Nous, on a eu un coup de cœur. Enfin, moi, j'ai eu un coup de cœur en 76 de par mon papa qui adorait cette région. Et puis, je l'ai fait connaître à mon époux. Et puis, maintenant, on vient très régulièrement à la Bernerie où l'accueil est plus que chaleureux, où on a maintenant beaucoup d'amis, et puis la Côte de Jade, c'est plein de choses, et puis ce qui est particulier, c'est notre grande plage, et le plan d'eau qui a été fait il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui permet d'avoir toujours la mer, et ça, c'est fabuleux. C'est au sud de Pornic, la Bernerie. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, la Côte de Jade, ça va de Saint-Brévin, en passant par Pornic jusqu'au nord de la Vendée à peu près. C'est par là, la Côte de Jade. Jusqu'à la limite, Moutier, Moutier, la Bernerie, Pornic, Préfaille, Saint-Michel, Préfaille et la Pointe Saint-Gildas. Mais nous, on se plaît vraiment à la Bernerie parce que c'est un petit village de 3200 habitants. Bon, l'été, on est beaucoup plus nombreux, mais on est bien, quoi, là-bas. C'est un petit peu notre vie, et puis on y vient très très régulièrement. Et puis ce que je disais, derrière notre charmante église, on a une association qui a été créée en 1985, c'est l'association de la boule bernerienne. Association qui a permis, quand les cafés faisaient, vous savez, ils jouaient au jeu, et puis en fait, les cafés fermant, il y a un groupe de personnes qui s'est associé pour créer ce jeu de la boule bernerienne. Alors j'ai une pensée émue pour le président d'honneur, Monsieur Morel, et puis notre président actuel, Serge Jalounex, qui tient à faire vivre cette association. C'est un peu comme la pétanque, la boule bernerienne, Brigitte, rapidement. Non, c'est un terrain rectangulaire de 21 mètres de long sur 3 mètres de large, et puis où vous lancez les boules. Enfin, c'est vrai, il y a un petit cochon, il faut vous rapprocher, et puis non, ça ressemble. Non, c'est un cochon, c'est la pétanque, c'est un cochonnet. Oui, c'est vrai. C'est des boules de résine qui pèsent environ 1,2 kg, et puis sur des terrains qui sont un petit peu incurvés. Et notre président s'est battu pour que justement ce jeu soit répertorié à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France auprès de l'UNESCO. Et ce projet a été abouti en 2020, et ça, c'est vraiment super. Alors vous voyez l'église au centre, vous avez le terrain, vous avez le square Thibault, vous avez la maison Magré où il y a beaucoup d'expos de peinture, et vraiment c'est un coin ça a l'air magnifique. Merci Brigitte ce matin de nous avoir fait découvrir la Côte de Jade dans l'ouest du pays et nous avoir parlé de la boule bernerienne. Restez avec nous dans un instant, les infos sur Europe 1.